Alors, si ça ne passe pas, je viendrai réparer. Est-ce que pour Facebook, c'est bon? Ah, donc on attend un peu que ça passe sur Facebook pour que... C'est bon, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vous salue tous et toutes dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu et merci d'être là en présentiel. C'est vraiment une bonne chose. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur, vous qui êtes là? Gloire à Dieu. Amen. C'est vrai que venir en présentiel et rester à la maison, c'est deux choses différentes. Parce qu'à la maison, vous pouvez être dérangé, vous pouvez aller à la cuisine, parfois, vous êtes là comme si vous n'êtes pas là. Mais les gens qui sont à présentiel gagnent un peu plus de points parce que la présence de Dieu est là et que vous êtes attentifs. Amen. Donc, c'est-à-dire que l'écoute et l'attention, ce n'est pas les mêmes entre suivre à la maison et suivre sur place. La raison pour laquelle que nous encourageons les peuples de Dieu de faire les sacrifices. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est toujours des sacrifices à faire. Si tu n'es pas un homme, une femme des sacrifices, tu ne peux pas les servir. Si tu n'es pas un homme des sacrifices, une femme des sacrifices, tu ne peux pas aller plus loin. Dans la vie, des personnes qui vont plus loin, ce sont des personnes des sacrifices. Des personnes qui sont capables de faire des choses que tout le monde ne peut pas faire. Amen. Des personnes qui acceptent d'être mouillées quand il pleut. Tout le monde reste à la maison, mais eux, ils sortent. Alléluia. Et ceux qui gagnent, ce sont des gens qui se donnent. Des gens qui font des efforts. Alléluia. Et l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. C'est comme dans la vie professionnelle. Si tu veux aller plus loin dans la vie professionnelle, il faut te réveiller tôt et dormir tard. Travailler beaucoup. Et là, ton entreprise va avancer, va prospérer parce que tu travailles, tu fais beaucoup d'efforts. Et dans l'œuvre de Dieu aussi pareil. Alléluia. L'œuvre de Dieu, on appelle ça le sacrifice. Si nous regardons les apôtres, à l'époque, il n'y avait pas de transport, il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas de bateaux, il n'y avait pas de trains. Mais ils marchaient avec des chameaux, avec peut-être des chevaux, à pied. Il n'y avait pas aussi des baskets comme on a aujourd'hui. À l'époque, ils mettaient des sandales. Et en Israël, si vous étiez déjà là-bas, c'est un pays désertique. Il y a beaucoup de poussière. Amen. Mais ils sortaient dans des conditions difficiles pour aller prêcher l'évangile. Amen. Pour aller enseigner l'évangile, pour aller parfois écouter. Il y avait une femme qui a quitté sa ville très loin pour aller jusque là où se trouvait Jésus pour l'écouter. Amen. Je vais rentrer dans le cœur de notre séminaire. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler sur le couple, sur les mariages. Je vais toucher un thème. Je vais toucher quelque chose le plus important dans le couple. Ce sont les émotions. Amen. Les émotions négatives dans les couples. Ça peut venir du mari comme ça peut venir de la femme. Les émotions négatives bloquent la prospérité dans les couples. Les émotions négatives bloquent l'épanouissement d'un homme. Ça empêche même les miracles de Dieu. Alléluia. Il faut savoir contrôler vos émotions. Alléluia. Quand tu es dans les couples ou dans la famille, il faut contrôler les émotions. Parce que si tu n'arrives pas à te maîtriser, à maîtriser tes émotions dans les couples,
ou dans l'œuvre de Dieu, ou dans l'église, ou dans la famille, alléluia, Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas agir là où il y a les émotions négatives. Alors, je vais définir le mot émotion. Alléluia. Émotion, c'est quoi? Émotion, selon les dictionnaires du monde, comme Larousse, comme le Robert. Est-ce que ça existe aussi les dictionnaires Antoine? Non. Les Robert ou Larousse ont défini l'émotion comme un sentiment provoquant un trouble. Écoutez, ce que je vais vous dire ici, c'est capital. La raison pour laquelle j'aimerais que vous me donnez votre attention. Parce que ces choses vont changer vos couples. Ces choses vont changer votre mariage, votre famille, voire même au-delà votre ministère. Et ça peut vous apporter la guérison. Ceux qui cherchent la guérison et ceux qui attendent la guérison. Émotion, c'est un vif sentiment provoquant un trouble. Donc l'émotion provoque un trouble. En quelque sorte, je vais vous dire que l'émotion modifie le comportement d'un homme ou le comportement d'une femme. Parce que quand Dieu a créé un homme, quand Dieu a créé une femme, Dieu veut que les comportements d'une femme ou les comportements d'un homme soient selon sa volonté. Alléluia. Mais l'émotion peut modifier ce que le plan de Dieu, ce que Dieu a préparé pour toi, ce que Dieu veut que tu fasses. Mais l'émotion peut tout modifier. Et beaucoup de couples aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Il y a beaucoup de difficultés parce que l'émotion est entrée peut-être dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et l'émotion empoisonne, modifie les codes de Dieu ou les plans de Dieu dans votre vie ou dans votre couple. Je suis toujours dans la définition. L'émotion est définie encore comme la manifestation des sentiments qui provoquent un état d'esprit. Aujourd'hui, vous allez comprendre quelque chose. Souvent, vous attendez émotion, mais vous ne comprenez pas. Amen. Vous n'avez pas encore pensé comment l'émotion peut détruire toute une vie. Comment l'émotion peut détruire votre couple. Comment l'émotion peut détruire votre mariage. Comment l'émotion peut détruire ta famille. Tout à l'heure, j'ai pensé prêcher autre chose. J'ai pensé définir les mariages, parler sur la définition, l'origine du mariage. Mais c'est comme si le Seigneur a mis sa main sur moi. Il a dit, tu prêches l'émotion dans les couples. Parce que le Seigneur sait que c'est cet aspect-là, c'est ces problèmes-là qui détruit les couples. Peut-être qu'il y a des couples qui sont déjà détruits. Il y a des familles qui sont déjà détruites. Il y a des vies qui sont déjà détruites à cause de l'émotion. Mais laisse-moi vous dire, Jésus est appelé le réparateur de la brèche. Il va réparer cela. Mais écoutez ce que je vais vous dire. Ça va vous donner l'intelligence et la sagesse. Amen. Comment éviter l'émotion ou l'émotion négative dans votre couple, dans votre vie, parce que cela peut vous détruire. Donc, en hébreu maintenant, je rentre maintenant en hébreu. Le mot émotion en hébreu signifie trembler, avoir peur. Donc, l'hébreu définit l'émotion comme le trembler et comme avoir peur, être effrayé, être terrifié. Ou être dans l'ancienneté. Vous connaissez l'ancienneté? Être dans l'ancienneté. Conduire dans la terreur. Ou dérouter. Et plusieurs personnes souffrent de l'émotion douloureuse. Vous souffrez. Vous avez l'émotion douloureuse en vous. Et c'est là depuis des années. Et vous n'êtes pas encore guéri. La raison pour laquelle que ton couple est affecté, la raison pour laquelle que tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas vivre les bénédictions de Dieu et les miracles de Dieu parce qu'en toi, il y a la souffrance intérieure. Tu es blessé dans ton émotion.
Même quand on te voit là avec des sourires, mais à l'intérieur de toi, il y a encore des blessures, des plaies qui ne sont pas encore guéries. Et tant que ce plaies provoquées par l'émotion ne sont pas encore guéries, tu ne peux pas prospérer. Tu peux être un chrétien né de nouveau, mais dans ton cœur, tu peux avoir des blessures. Tu es sauvé, oui. Né de nouveau, oui. Mais dans ton cœur, tu peux avoir des blessures provoquées par une émotion. Donc, plusieurs personnes sont dans cet état. Et l'émotion douloureuse est une offense. Je répète bien. L'émotion douloureuse, c'est une offense. La douleur de l'intérieur qui touche notre corps, qui touche même notre système nerveux, qui touche même notre état psychologique. Vous comprenez? L'émotion douloureuse, ça touche le corps. Ça peut toucher même notre système nerveux. Ça peut modifier notre système nerveux et ça peut aussi modifier notre corps. Beaucoup de personnes sont malades. Beaucoup de personnes souffrent, même, je parle de la maladie physique. Cette maladie-là est provoquée par l'émotion. Parce que l'émotion modifie les plans de Dieu, modifie les plans de Dieu, les choses que Dieu a créées. Amen. Alors, tu peux me dire, mais pasteur, est-ce que tu peux me donner la liste des émotions? L'émotion, ça peut être quoi? Prenons exemple, la tristesse. Ça fait partie de l'émotion. La peur, ça fait partie de l'émotion. La colère, ça fait partie de l'émotion. La mauvaise surprise, ça fait partie aussi de l'émotion. La jalousie, l'envie, les dégoûts, c'est aussi une émotion. La rancœur, c'est aussi l'émotion. La rancune, les non-pardons, la déception, la honte, la douleur, l'impatience, la haine, l'agressivité, l'amertume, la nuit. Tout ça, ça fait partie des émotions qui peuvent nous affecter, qui peuvent nous toucher. Alléluia. Est-ce que jusque-là, vous comprenez? Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit ceci dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. La colère, c'est quoi? C'est une émotion. Donc la Bible dit, si vous êtes dans l'émotion de la colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au... Cela veut dire quoi? L'émotion donne accès à qui? Est-ce que vous comprenez ce qui détruit votre mariage? Ce qui fait entrer les diables dans votre maison? Vos émotions. Ce qui détruit vos familles, votre couple. Aujourd'hui, ça ne va pas. Ce qui détruit ton ministère, ta vie professionnelle, parce que tu n'arrives pas à contrôler tes émotions. La Bible dit que si tu es en colère, faites attention que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que la Bible dit, cela peut donner accès à qui? Aux démons. Alléluia. Les émotions négatives sont provoquées par l'offense. Quand quelqu'un est offensé, c'est là que la personne peut avoir une émotion de la colère parce qu'il est ou elle est offensée. Ça peut engendrer en lui la haine, la tristesse, l'offense. Donc c'est-à-dire que c'est l'offense qui provoque l'émotion. L'émotion négative que je parle, donc l'offense. Et vous allez peut-être me demander, mais pasteur, alors l'offense, c'est quoi? Nous sommes en séminaire. Le séminaire, c'est là où on explique tout, les détails, afin que vous compreniez, afin que même votre façon de prier change. J'ai beaucoup apprécié quand j'ai lu quelques commentaires, le retour sur notre séminaire. Amen. Je vous dis la vérité que ces séminaires, amen, normalement, ça devait être, alléluia,
enseigner même dans le monde entier. Parce que je me sens que le monde même a besoin de ce séminaire. Je regrette qu'il n'y a que peu de personnes qui suivent ce séminaire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Un jour, les gens comprendront ce que je suis en train d'enseigner. C'est très capital. Même pour de grands serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a aussi des couples de serviteurs de Dieu qui ont des problèmes par des émotions. Et d'autres personnes qui ne savent pas cela, ils doivent être enseignés. Alléluia. Donc, c'est très important. Donc, l'émotion est provoquée par l'offense. Ton mari peut être ton offenseur. Ta femme aussi. Ta femme peut provoquer l'émotion dans ta vie. Le mari aussi peut le faire. La raison pour laquelle il faut avoir la maîtrise. Il faut comprendre. Vous allez comprendre même la manière dont je dois définir l'offense. Peut-être que vous allez me dire, mais pasteur, je ne savais pas que l'offense signifie cela. Alléluia. La raison pour laquelle quand je vous donne des définitions, je vous donne des définitions selon les dictionnaires du monde, donc la Rousse ou le Robert. Après, je vous donne aussi la définition selon les Grecs et l'Hébreu, c'est-à-dire les textes originaux de la Bible. Et vous allez comprendre que le mot offense, amen, a un sens différent du sens que donnent les dictionnaires du monde. Alors, je vais définir l'offense. Selon le dictionnaire du monde, donc la Rousse ou le Robert, qu'est-ce que signifie l'offense? L'offense, c'est la parole ou l'action qui attaque l'honneur d'une personne ou qui attaque la dignité d'une personne. Prenez un exemple, qu'il y a un problème entre toi et ta femme te dit, tu es sale, tu es mal propre. Vous voyez? C'est une offense. Et cela peut provoquer à vous l'émotion de la colère, haine, amen, la tristesse. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que l'offense, c'est une parole ou une action qui attaque l'honneur de quelqu'un, d'une personne, ou qui attaque la dignité d'une personne. La raison pour laquelle que vous pouvez avoir, même dans les informations dans la télé, s'il te plaît, si vous pouvez arrêter votre téléphone portable, parce que quand ça sonne, ça peut modifier la parole de Dieu. Que votre téléphone ne modifie pas la parole de Dieu. Arrêtez-le, s'il vous plaît. Donc, c'est-à-dire, l'offense provoque l'émotion. Et vous allez remarquer que la définition de ces mots offense, selon les textes originaux en grec et en hébreu, est différente de la définition des dictionnaires du monde. Je vais définir les mots offense. Donc, selon le dictionnaire du monde, ça peut être les Robert ou le dictionnaire Larousse. On définit l'offense comme une parole ou une action qui attaque l'honneur d'une personne ou qui attaque la dignité d'une personne. S'il vous plaît, n'attaquez pas l'honneur de votre mari. Ça blesse. Ça provoque les émotions. N'attaquez pas l'honneur de votre femme. Quand vous avez des problèmes, souvent vous cherchez des mots qui font mal. C'est l'offense. Vous cherchez des mots pour lui faire mal. Vous cherchez les mots pour la détruire. Et souvent, nous utilisons nos paroles pour offenser les gens. Et nous ne savons pas, nous ne rendons pas compte que cela peut être grave. Parce que quand nous regardons les informations, nous voyons qu'il y a des enfants qui sont suicidés parce qu'ils étaient offensés à l'école. Si vous pensez que l'offense peut conduire une personne au suicide, parce que ça va créer l'émotion de la tristesse, de la haine, le stress, la dépression, tout ça arrive où? Ça arrive par l'offense. Et ça crée l'émotion.
et la personne peut être détruite par une offense, par une parole, tout simplement, ou par une action que toi tu as fait pour la mépriser, pour la diminuer, pour toucher à son honneur, pour toucher à sa dignité. Est-ce que jusque-là vous comprenez? Et souvent, dans les couples, nous voyons la femme peut avoir des paroles dures qui touchent l'honneur de son mari, qui touchent la dignité de son mari. On peut voir aussi l'homme avec des paroles qui peut toucher à la dignité de sa femme, qui peut toucher à l'honneur de sa femme. Et là, tu es en train de la détruire. Tu es en train de les détruire. De créer en elle l'émotion de la tristesse, de la haine contre toi. Tu veux que ta femme t'aime, mais arrêtez de l'offenser. Parce que si tu continues à offenser à ta femme, elle ne va pas t'aimer. Parce que l'émotion que tu crées en elle, ça sera la haine. Est-ce que jusque-là vous me comprenez? Si tu parles mal à ton mari et que tu veux que ton mari te respecte, ton mari t'aime et t'honore, ça ne va pas se faire. Parce qu'en parlant mal, en touchant à sa dignité, à son honneur, par tes actions, par tes paroles, tu crées en lui la haine, la colère, le mépris contre toi, la rancœur, la rancune. Et c'est cette base-là, il ne va pas t'aimer. Il ne va pas te respecter. Il faut que les couples comprennent ces choses. Ne touchez pas à l'honneur de ta femme. Ne touchez pas à l'honneur de ton mari. Par l'offense. Je continue. Maintenant, j'ai défini le mot offense selon les dictionnaires grecs ou l'hébreu. Mais selon les dictionnaires du monde, Larousse ou les Robert, l'offense, c'est aussi des paroles blessantes. L'offense, c'est aussi des paroles blessantes, l'outrage. Ou un acte blessant. Ça fait partie de l'offense. Et selon maintenant les dictionnaires en grec, le mot offense, c'est vraiment la définition est vraiment différente avec le dictionnaire du monde. Bon, selon le dictionnaire en grec, donc les mots, le dictionnaire biblique bien sûr, les mots offense signifie ce qui est indu, ce qui est indu, ou encore ce que l'on doit légalement, une dette. Et le mot offense, selon les dictionnaires bibliques en grec, ça vient du verbe devoir. Donc en grec, l'offense signifie devoir. C'est comme si tu vas devoir de l'argent à quelqu'un. C'est être en dette. Vous voyez, c'est différent. C'est différent avec la Rousse, c'est différent avec le Robert. Mais je vais vous expliquer pour mieux comprendre. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui se laisse offenser. C'est lui qui est offensé. C'est comme si il perd quelque chose. On lui a pris quelque chose. Vous comprenez? C'est comme si on t'a pris. Parce que le mot offensé, selon les dictionnaires en grec, signifie dette. C'est-à-dire qu'on a pris quelque chose qui était à toi. Quelque chose qu'on doit. Qu'on te doit. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui est offensé. Et si toi, tu te laisses offenser et tu prends la position d'une personne, je suis offensé, et tu gardes la rancune parce que tu es offensé, selon la définition des dictionnaires, on t'a emprunté quelque chose, tu as perdu quelque chose, on t'a pris quelque chose qui t'appartenait. Alors, si tu ne veux pas que quelqu'un vienne prendre quelque chose qui est à toi, tu vas faire une chose, ne te laisse pas offenser. Et comment ne pas se laisser offenser? C'est pardonner.
Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que si tu ne pardonnes pas, on t'a volé quelque chose, tu as perdu quelque chose. Donc ça, c'est dans les sens selon les textes originaux en grec. Donc, prenons exemple que quelqu'un t'a offensé, tu es en colère, tu gardes la rancune, tu as perdu quelque chose, on t'a pris quelque chose. La raison pour laquelle que le diable vient vous voler à partir de l'offense. Les diables provoquent parfois des situations afin que vous soyez offensés. Parce que Satan, c'est l'offense, va créer en vous l'émotion négative. Et à partir de cet état-là, il vous enlève quelque chose. On vous prend quelque chose. La raison pour laquelle une personne qui a des émotions négatives à cause de l'offense, Dieu ne peut pas agir dans cette personne. Il ne peut pas. Parce qu'on vous a enlevé quelque chose. Et le seul moyen pour éviter cela, il faut que la personne offensée pardonne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et quand la personne offensée pardonne, il se libère. Mais quand la personne offensée ne pardonne pas, elle perd. C'est comme si elle est emprisonnée. On lui a enlevé quelque chose de grande valeur. Et on a remplacé par la haine. On a remplacé par le mépris, par la rancœur, par la rancune. Et dans cet état d'esprit, dans cet état d'âme, Dieu ne peut pas agir. Alors, ne permets pas, alléluia, qu'une personne, alléluia, vienne vous offenser et que la personne puisse mettre l'émotion négative en vous. Et le seul moyen pour empêcher cela, dès que tu es offensé, fais quoi? Pardonne. La raison pour laquelle que Dieu nous demande de pardonner, pourquoi? Parce que si nous ne nous pardonnons, si nous ne voulons pas pardonner, on perd quelque chose. Parce que la Bible dit ceci: si vous ne pardonnez pas, moi aussi votre Père, je ne vous pardonnerai pas. Donc, écoutez-moi bien. Toi qui es offensé, et la personne qui t'offense, qui perd? Mais c'est toi qui es offensé et qui ne veut pas pardonner. Donc, si tu pardonnes, tu es libéré. Si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui perds. Numéro 1, tu ne reçois pas le pardon de Dieu. Amen. Numéro 2, tes bénédictions qui est en toi, tu les perds. La raison pour laquelle il y a beaucoup de couples vivent en difficulté, il n'y a que des mépris, il n'y a que des problèmes et des problèmes d'argent, de finances, parce qu'il y a beaucoup d'offenses et des émotions. Tous les jours, vous vous insultez. Tous les jours. Offense sur offense. Non pardon sur non pardon. Émotion sur émotion négative. Comment Dieu va bénir votre famille? Comment Dieu va bénir votre couple dans cet état d'âme, dans cet état d'esprit? Est-ce que je vous prêche la parole de Dieu là? Amen. Alléluia. Donc, le pardon seul empêche l'offense d'entrer dans votre vie. Le pardon seul empêche l'offense d'entrer dans vos émotions et empêche l'ennemi de venir vous voler. Chassez toute douleur dans votre cœur provoquée par l'offense et pardonnez. Est-ce que vous me comprenez? Chassez toutes les douleurs de l'offense et pardonnez. Ne permettez pas à l'émotion, parce que quand l'émotion négative entre dans votre vie, ça modifie les plans de Dieu. Je vous dis vrai, mes frères et sœurs. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction sur cette base-là, avec des émotions négatives. Tu m'entends, frère Gaston? Il faut pardonner. Jusqu'aujourd'hui, vous répétez les erreurs de votre femme qu'elle a commises depuis 10 ans. Jusqu'aujourd'hui, vous répétez les erreurs de votre mari
qu'il a commises depuis 10 ans, vous n'avez pas toujours pardonné. Les non-pardons font partie des émotions négatives. Ça peut arriver que vous êtes en colère. Mais la Bible dit, avant le coucher du soleil, tu dois renoncer à ta... Aujourd'hui, ça fait 2 mois, 5 ans, 1 an, 1 semaine, tu es toujours en colère contre ton mari. Tu es toujours en colère contre ta femme. Et vous n'avez plus de relations sexuelles. C'est pas normal. Et tu as donné à ton mari la Margot, c'est ça? La Margot. Embargo. Parce que tu es en colère. Donc, c'est-à-dire que tu souffres d'une émotion, la colère. Et la colère empêche les bénédictions. La colère empêche l'épanouissement. Parce que le Seigneur Dieu sait. Il dit après, ne donnez pas accès au... Par ta colère, les diables entrent dans le foyer. Par ta colère, les diables entrent dans le couple. Et quand le diable entre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire. D'ailleurs, il va empoisonner votre environnement, l'atmosphère dans votre famille. Il va fermer les ciels pour vous. Il va mettre des nuages noirs partout. Même quand vous criez, Dieu ne peut pas entendre. Renoncez à votre colère. Débarrassez-vous des émotions négatives. Arrêtez de blesser l'honneur de ton mari. Arrêtez de blesser l'honneur de ta femme. Amen. Cela, ça crée des émotions négatives, la haine, la colère. J'ai vu des femmes ou des hommes qui détestaient leur mari. Détester. Pourquoi? À cause de l'offense. Tu offenses la personne, tu offenses. Et tu ne te rends pas compte. L'offense crée des émotions négatives. Après, tu vas dire, mais pasteur, je ne comprends pas. Il n'y a pas l'amour. Bien-aimé, arrêtez l'offense. Toi, mari, tu dois arrêter à offenser. La femme, tu dois faire la même chose. Amen. Vous allez remarquer que la haine va partir. Même dans la famille, la Bible dit, n'irritez pas vos... Parce que quand vous irritez vos enfants, vous les offensez. Tu es en train de mettre dans le cœur de ton fils, de ta fille, la haine contre toi. Et demain, l'enfant va te détester. Et tu oublies que c'est toi-même qui as provoqué cela à cause de l'offense. N'offensez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Je suis là pour vous prêcher des choses pour que vos couples, pour que vos familles soient réparées. Parce que le Seigneur est en train de faire son œuvre. Alléluia. Les pardons, il faut les pardons dans les couples. Quand il y a l'offense, il faut le pardon. Quand il y a l'offense, il faut les pardons. Il faut que la personne offensée pardonne. Il faut aussi que la personne qui offense demande pardon. Amen. Et souvent, tu offenses ta femme, mais tu ne demandes pas pardon. Tu offenses ton mari, tu ne demandes pas pardon. Et tu veux l'harmonie, les bénédictions dans les couples. Ce n'est pas sur cette base-là. Tu as offensé ton fils. Demande pardon à ton fils. Il faut éviter l'offense dans nos familles. Parce que l'offense est très dangereuse dans le couple. Si vous comprenez bien, les divorces viennent de l'offense. L'homme s'y porte, ou la femme s'y porte. Ça continue, ça continue, ça continue. Tu es en train de s'aimer les émotions négatives. Et ne t'étonne pas, un jour ça va exploser. Et tu vas appeler le pasteur Nabier, tu vas dire, pasteur, ça ne va pas à la maison. Le pasteur te dira quoi? Arrêtez l'offense. Remplacez l'offense par l'amour. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé Et femme, hein, tu dois respecter ton mari. Tu dois te soumettre à ton mari. Vous savez, ça, c'est les
codes de Dieu. C'est les plans de Dieu. L'offense vient modifier ses plans. Quand il y a l'offense, au lieu que le mari aime, elle va haïr. Quand il y a l'offense, au lieu que la femme se soumette, elle va se rebeller. Parce que tu es entré, l'offense est en train de mettre une mauvaise émotion, l'émotion négative dans le cœur de l'un ou de l'autre. Le pardon est très important. L'offense modifie les codes de comportement à l'intérieur. Vous savez, une personne peut avoir un bon comportement. Ta femme peut-être au début, ta femme t'aimait bien ou ton mari te respectait. Mais parce que tu es toujours offenseur, et cela a modifié les codes de son comportement. Elle qui était bien, maintenant, son cœur est devenu amer. Elle qui t'aimait au départ, maintenant, elle te hait. Parce que vu que tu continues avec l'offense, et tu es en train de mettre en elle ou en lui les émotions de la haine, de la colère contre toi. Je vais lire la parole de Dieu. Et nous devons chasser les émotions négatives. Toi qui es offensé et que le diable veut mettre les émotions négatives, chasse ces émotions et pardonne. Alléluia. Dieu va commencer à te guérir. Il va commencer à te bénir si tu chasses les émotions négatives. Parce que les émotions négatives étouffent la parole de Dieu. Les émotions négatives étouffent la sémence de Dieu. Même ceux qui sont dans les ministères, si tu développes toujours en toi des émotions négatives, la haine, la jalousie, la rancune, la rancœur, ça va étouffer la sémence de Dieu, le plan de Dieu pour ton ministère. Ça va étouffer cela. Donc, c'est-à-dire, étant qu'un homme de Dieu, étant qu'une femme de Dieu, tu dois contrôler tes émotions. Voire même quand tu es offensé, tu dis, mais pasteur, je suis offensé. Qu'est-ce que le pasteur va te dire? Pardonne. Parce que quand tu pardonnes, tu vas stopper les émotions négatives. Mais si tu ne pardonnes pas, les émotions négatives vont donner des fruits en toi. Il y aura la haine, il y aura la colère, il y aura la méchanceté, il y aura la rancune, il y aura la rancœur. Pardonne pour stopper, vous comprenez? Pardonnez pour stopper les émotions négatives. Dans ce cas, tu peux arrêter la télé, arrêtez-la complètement. Comme ça peut créer... Oui, merci. Que Dieu te bénisse. Je vais lire la parole de Dieu dans les livres de Matthieu. Il est quelle heure? Parce que je dois respecter l'heure. Ah ouais, ça me reste 8 minutes. Alléluia. Je veux beaucoup des amens. Ceux qui me suivent sur Facebook. Je vois quelques personnes me suivent sur Facebook. Beaucoup des amens. Beaucoup des amens. Pour encourager la parole de Dieu. Pour que cette parole fasse quelque chose dans votre cœur. Il y a des femmes qui sont blessées. Amen. Par l'offense de votre mari. L'offense. Écoutez, ne vous laissez pas dans cet état d'offense parce que vous perdez quelque chose. Vous permettez à l'ennemi de vous voler quelque chose. Satan, c'est un voleur, un bandit. Satan, c'est un koulouna. En Côte d'Ivoire, on dit Satan, c'est un microbe. En Haïti, je ne sais pas. Haïti, je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire que ne vous laissez pas dans l'offense. Il y a beaucoup de femmes qui sont tristes. La rancune, la colère, la haine. J'avais parlé avec une femme. Elle me dit, en tout cas, je peux pardonner tout le monde, mais mon mari, non. Je peux pardonner tout le monde, mais mon mari, non. J'ai compris qu'elle était offensée. Quand j'ai demandé son histoire, elle m'a expliqué. Elle a dit que mon mari m'a trompé avec ma meilleure amie. J'ai dit, ma sœur, c'est l'offense. Que Dieu te guérisse.
cela a créé en elle des émotions, la haine, la colère, et elle est bloquée spirituellement. Je dis, ma sœur, si tu ne pardonnes pas, je sais que c'est qu'il t'a fait, c'est très mal. C'est l'offense. L'offense détruit des vies. Il faut arriver à pardonner. Si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui perds. Tu es la grande perdante dans cette affaire. Elle a dit, pasteur, c'est difficile. Je dis, oui, je sais, c'est difficile. Mais si tu veux restaurer ta vie et continuer avec le Seigneur, tu dois arriver à pardonner ce monsieur. Et il y aura la restauration, la grâce de Dieu sur toi. Tu seras mieux que lui. Parce que Dieu sera avec toi. Mais si tu te laisses dans cet état, avec toutes ces émotions de la haine, la colère, le mépris contre cet homme, numéro 1, tu ne vas pas t'épanouir. Si tu gardes toujours la pensée de la haine, de la colère, tu permets à l'ennemi d'empoisonner ton environnement. Il ne sera pas en toi, parce que tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit, mais il va bloquer toutes choses autour de toi. Il va l'empêcher. Et ta vie sera compliquée, difficile, même si tu as Jésus dans ton cœur. Il faut pardonner. Amen. Ne dis pas que j'ai Jésus. Oui, on sait que tu as Jésus. Mais si tu refuses de pardonner, Dieu ne te pardonne pas. Tes bénédictions sont bloquées quelque part. Est-ce que vous savez que Satan peut bloquer vos bénédictions? Il ne va pas entrer dans votre cœur, mais il peut bloquer vos bénédictions. Vous connaissez, vous avez déjà lu l'histoire quand Daniel priait et jeûnait. L'ange était venu avec la parole pour bénir Daniel. Mais la Bible dit, le roi des Perses, le diable, il a empêché, barrière. Il a dit à l'ange, tu ne passeras pas. Et là, si ton cœur est dans la haine, la rancune, ton ange là, il va toujours rester là-bas. Les bénédictions ne viendront pas. Si tu veux libérer tes bénédictions, pardonne. Est-ce que vous comprenez? Pardonne pour libérer ton cœur de la haine, de la colère. Parce que Satan provoque des choses. Il provoque l'offense. Satan sait qu'il ne peut pas entrer en vous, mais il peut provoquer l'offense contre vous. Et si vous ne savez pas maîtriser vos émotions, et les émotions négatives vont pousser en vous, et le diable viendra empoisonner, entourer, détruire votre environnement. Et le ciel sera fermé pour vous jusqu'à ce que vous allez pardonner. Je vais lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci dans Matthieu chapitre 13, verset 18. Matthieu chapitre 13, verset 18 à 22. La Bible dit, « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas, le malin vient, lève ce qui a été semé dans son cœur. » Écoutez, la Bible dit, le malin vient, enlève ce qui a été semé. Écoutez-moi bien. Même si tu es chrétien, Satan peut pénétrer jusqu'à ton cœur, voler, enlever ce qui a été. Il peut le faire. À cause de l'offense, à cause de tes émotions négatives, ça peut lui donner l'accès de pénétrer jusque dans ton cœur, non pour rester, mais pour faire quoi? Pour enlever la sémence de Dieu. Et quand on te vole quelque chose, quand on t'enlève quelque chose de la sémence, cela signifie tes bénédictions là, tes bénédictions ne viendront pas. Et pour libérer ton cœur, il faut pardonner. La raison pour laquelle que certaines personnes ont raison de dire que le pardon libère. Le pardon libère le cœur. Alléluia. Donc écoutez, vient enlever ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. C'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux.
c'est celui qui attend la parole de Dieu. Oui, la reçoit aussi avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui attend la parole, mais qui, les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendrait infructueuse. Les soucis de la vie. Est-ce que vous savez que les soucis est provoqué aussi par l'offense? Quand tu veux réussir, tu n'arrives pas. Tu pries, tes prières ne sont pas exaucées. Ça peut créer en toi des émotions. C'est tout ce qui l'offense. Des émotions, Dieu m'a oublié, la colère, tout ça. Et la parole ne peut pas porter des fruits si ton cœur est comme ça. Les soucis de la vie. Ça crée en toi les dégoûts de la vie. Il y a des gens qui dégoûtent la vie. J'ai déjà dit ça un jour. Je dégoûte la vie. Ce sont des mauvaises paroles qui détruisent l'homme. La Bible dit quoi? Tout ce qui est précieux, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertueuse, soit l'objet de vos pensées. Ne pense pas que je dégoûte la vie parce que je n'arrive pas. J'attends quelque chose, ça n'arrive pas. J'ai prié il y a 5 ans, pas de réponse. Je dégoûte la vie. Non, c'est l'offense. Ça va encore te détruire, ça ne va pas t'aider. Les émotions négatives. Satan ne vit pas en vous. Il faut comprendre cela. Satan ne vit pas en vous. Mais il essaie tout simplement d'empoisonner votre environnement pour atteindre vos émotions par l'offense. Il essaie d'atteindre votre couple par l'offense. Il faut vous débarrasser des émotions négatives au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Amen. Que la main de Dieu soit sur toi maintenant au nom de Jésus. Afin que toutes les émotions négatives quittent tes pensées au nom de Jésus. Que tu sois délivré des émotions négatives. Pendant que je parle, tu as des émotions négatives. Sois délivré au nom de Jésus. Tu peux être un chrétien né de nouveau, mais avec des émotions négatives. Tu peux être un pasteur, mais avec des émotions négatives. Les émotions négatives bloquent l'homme de Dieu. Tu auras un ministère, mais il n'y a pas de miracle. Pourquoi? Parce que tes émotions sont négatives. Cela ne met pas à cause le fait que tu es un enfant de Dieu. Non. Mais il faut savoir que Dieu ne peut pas t'exaucer. C'est tout simplement ça. Parce que ton environnement est empoisonné par tes pensées négatives. Il faut arriver à te pardonner toi-même. Alléluia. Tu as fait peut-être des mauvaises choses dans la vie, mais il faut arriver à te pardonner. Tu n'as peut-être aimé tes enfants comme il faut aimer. Peut-être que tu n'as pas donné l'amour à ta femme ou à ton mari. Et tu dis, mais pasteur, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Il faut te pardonner. Ne gardez pas l'offense. Il y a beaucoup de personnes qui se condamnent. Tu dis, oh, si j'étais une maman comme ça, mais ma fille ne devait pas avoir ça. Si j'avais fait ça, mais je ne devais pas perdre mon fils, je ne devais pas perdre mon garçon, je ne devais pas perdre ma fille, je ne devais pas perdre mon mari. Arrêtez de vous condamner. C'est l'offense. Pardonnez-vous. Ça crée en vous des émotions négatives. Vous commencez à vous détester. Et vous dites, je suis une mauvaise maman, je suis un mauvais papa. Ce n'est pas comme ça que vous allez être guéri. Ce n'est pas comme ça que vous allez être délivré. Il faut arriver à vous pardonner. Écoutez, un homme qui pardonne, c'est d'abord un homme qui arrive à se pardonner lui-même.
Si tu n'arrives pas à te pardonner toi-même, tu ne pardonneras personne dans ton cœur. Tu vas comprendre un jour que tu n'as jamais pardonné. Arrive d'abord à te pardonner tes erreurs, que ce que tu as fait, arrive à te pardonner. Et pardonner signifie oublier. Est-ce que vous le savez? Pardonner dans le sens de la Bible signifie oublier. La Bible dit, ne pensez pas aux événements passés. Ne pensez plus. Oublier les pardons. Signifie oublier. Il y a des choses qui sont passées il y a 10 ans, mais vous n'arrivez pas à oublier. Ça crée en vous l'offense et ça vous donne des émotions négatives. Et ça peut affecter votre couple. Ça peut affecter votre famille. Il faut vous pardonner. Dans Matthieu chapitre 6, je vais m'arrêter ici, car le séminaire continue demain et vendredi. Et je serai guidé par le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 6, verset 12, la Bible dit, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui... Est-ce que vous pensez que c'est inutile que Dieu avait écrit ça dans la Bible? Parce que l'offense détruit. Et le seul moyen pour vaincre l'offense, il faut faire quoi? Il faut pardonner. Amen. Et Jésus nous a dit, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il faut pardonner. Alléluia. La guérison. Amen. Dieu va commencer à te guérir. Il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies graves comme cancer, tout ça. Vous savez, l'offense peut engendrer des maladies physiques. Et dès que vous allez vous libérer de l'offense et pardonner, amen, Dieu va commencer à agir. Un grand docteur aux États-Unis a dit ceci. Il dit aux femmes qui sont enceintes, il dit faites attention avec vos émotions, les stress, la colère, parce que cela peut contaminer l'enfant. L'offense peut contaminer l'émotion que vous avez. Ça peut contaminer à vos enfants, même les fœtus, les bébés. L'offense, les émotions donnent des maladies psychologiques, des maladies physiques. Vous savez, l'émotion peut donner des maladies cardiaques, des crises cardiaques, toutes ces maladies-là. Mais ça vient de l'offense. Après, ça crée l'émotion. Les maladies du cœur. Et un docteur avait dit ceci, et c'est vrai. Il dit que même les battements du cœur, ça peut être modifié par l'émotion. Les émotions peuvent modifier les battements du cœur. Donc, la colère. Donc, c'est-à-dire que ça peut modifier les plans que tu as créés. Amen. Et quand ça modifie, ça crée des maladies physiques. Et ça peut amener un couple dans le divorce, l'émotion. Ça peut détruire une personne, un homme comme une femme. Et je prie maintenant que Dieu vous libère des émotions négatives. Au nom de Jésus-Christ. Les émotions peuvent ouvrir des portes au diable. Quand vous gardez la colère, ce sont les émotions, la haine, la jalousie, le rancœur, les non-pardons. Il faut que vous soyez libérés. Et Dieu va commencer à vous guérir. Dieu va commencer à guérir votre couple. Dieu va commencer à guérir votre famille et votre maison au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je continuerai demain. Amen. Je vous laisse un peu en reposer maintenant. On va prier contre les émotions négatives. Levez-vous tous ensemble et vous allez répéter cette prière après moi. Répétez cette prière après moi. Levons-nous tous ensemble. Levez nos mains. Répétez-les par la foi. Dis Seigneur Jésus, tu es venu sur cette terre guérir les cœurs blessés, les cœurs éprouvés. Je te prie Seigneur Jésus de guérir
tous les traumatismes qui ont pu troubler mon cœur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Guéris mon cœur des émotions négatives. Je te demande, Seigneur, d'entrer dans ma vie, de me guérir des traumatismes psychiques qui ont pu blesser mon cœur depuis mon enfance, des traumatismes, des blessures qui ont provoqué en moi des maladies. Au nom de Jésus, guéris-moi, Seigneur. Tu sais mes difficultés. Je me décharge de tous mes fardeaux. Guéris les blessures de mes souvenirs, afin que rien de ce qui m'est arrivé ne me laisse dans la souffrance, ne me laisse me laisse dans l'angoisse. Guéris-moi, Seigneur, toutes les blessures dans ma vie, et je vais pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Regarde ces blessures intérieures qui m'empêchent de pardonner. Toi, Seigneur, tu es venu guérir les cœurs affligés. Guéris mon cœur. Accorde-moi la guérison des douleurs du passé. Fais que je puisse retrouver la paix et la joie. Par ta résurrection, par ta puissance, je refuse de me laisser voler par l'ennemi. À travers mes émotions, à travers la colère, à travers la peur, je déclare, je crois à ce que je suis en Jésus-Christ. Je me pardonne moi-même et je pardonne à toutes les personnes que j'ai offensées dans ma vie. Seigneur Jésus, je te demande pardon concernant toutes les personnes que j'ai offensées. Je ne me laisse plus jamais offenser une personne. Au nom de Jésus, je suis pardonné, je suis libéré, je suis délivré, je suis béni en Jésus-Christ. Merci Père de chasser en moi toutes les racines de la colère, toutes les racines de la peur. Chasse-les en moi, toutes les racines de la rancœur, toutes les racines de la tristesse. Chasse en moi toutes les racines de la honte, de la douleur, de la déception, de l'agressivité, de la haine, de l'impatience. Chasse-les en moi. Les dégoûts, chasse-les dans ma vie. Les non-pardons, chasse-les dans ma vie. Au nom de Jésus, ce soir, je suis libéré. Je vais vivre dans l'amour de Dieu. Répands ton amour dans ma vie. Répands ton amour dans mon cœur. Dans le nom de Jésus, je te fais confiance. Manifeste-toi dans ma vie. Que toutes les émotions négatives quittent mon corps, quittent mon âme, quittent mon esprit. Au nom de Jésus, je suis libéré par le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne. Sois béni Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. On est à la fin de notre réunion, de notre séminaire pour aujourd'hui. Donc notre séminaire va répondre demain à minuit. Et vendredi, c'est la clôture en présentiel. Ceux qui ont raté aujourd'hui en présentiel, venez vendredi. Amen. Amen. Dieu va donner encore des révélations. Amen.
Amen. N'oublions pas la révélation, la parole prophétique qui a été donnée à Christelle hier. Préparez votre enveloppe et pour donner peut-être un vendredi ou n'importe quel jour pour bénir l'œuvre de Dieu. Préparez une enveloppe. Une enveloppe, comme on vous avait dit, que l'offrande peut être une prière, une action de grâce, un sacrifice pour la gloire de Dieu et Amen. Dieu va vous bénir. Faites Amen. quelque chose, faites un geste pour la Amen. gloire de Dieu, comme Amen. une adoration, que vous Amen. adorez Dieu avec vos biens. Amen. 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 Nous ne pouvons pas seulement adorer Dieu avec nos paroles. Il faut que ça soit aussi avec nos biens. Parce Amen. que nous aimons l'œuvre de Dieu et nous voulons que l'œuvre de Dieu prospère. Amen. Dieu va nous faire prospérer. Je vais Amen. prier pour les offrandes et nous allons clôturer. On se voit demain à minuit à 0 heure en Amen. ligne. Demain, c'est en ligne. Ce n'est pas en présentiel. Après demain, vendredi, on aura la réunion en présentiel. Je vais prier pour les offrandes au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, je bénis ces offrandes. Bénis toutes les personnes qui ont contribué, qui ont donné pour ta gloire. Et nous croyons, Seigneur, à ce que tu dis dans ta parole. Tu as promis d'ouvrir les fenêtres des cieux. Seigneur, je crois que tu l'as fait pour tes enfants. Et je proclame que ta parole, et ça va se faire. De bénir toutes les personnes qui vont donner, peut-être par virement, peut-être qui vont envoyer le chèque. Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes de les bénir. À toi, Seigneur, soit la gloire. À toi soit la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu, on acclame le Seigneur. Amen. Nous sommes à la fin de notre réunion. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas de m'envoyer des commentaires. Si ce séminaire vous bénit, la parole de Dieu vous bénit, envoie-moi un message pour dire, pasteur, je suis béni. Pasteur, Dieu me bénit à travers ce séminaire. Soyez bénis. Amen. Vos couples ne seront plus jamais les mêmes. Amen. 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 Dieu va restaurer. Gloire à Dieu. Amen.